Simon Hilaire. Bonjour. Bonjour, Simon Hilaire. Et puis, on va commencer par les règlements. Après ça, on va se présenter avant que vous commenciez. Parfait. Bon. Équipe S5 KR Metz niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un d'entre vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Et j'invite maintenant les juges à se présenter. Bon après-midi. Mon nom, c'est Cécile Paradis. Je suis une ancienne de l'Université Laval qui est graduée il y a 3 ans. Présentement, j'ai une étude comptable puis je suis analyste financier chez Famille. Bonjour, je m'appelle Simon Philibert. Je suis finissant également à l'Université Laval ici en administration, en entrepreneuriat et gestion de PME, profil entrepreneurial. Et je suis maintenant étudiant à l'UQAM en stratégie de production culturelle et médiatique. Je suis gestionnaire dans le monde des communications. Et je suis également propriétaire, président directeur général des productions SMP. Donc, c'est à vous quand vous êtes prêts. Simplement, avant de commencer, on aimerait ça que vous nous assurez un contact visuel. Je vais m'en assurer avec au moins deux de votre équipe, 2 personnes de votre équipe. Parfait, merci. Dernièrement, je suis partie à un spectacle de cirque. J'ai adoré. Puis à un moment donné du spectacle, je me suis dit, mon Dieu, l'organisation derrière tout ça, ça doit être une grosse équipe de gestion, beaucoup de techniciens de scène. C'est justement aujourd'hui, dans ce domaine-là, que SMP œuvre. Vraiment la gestion de scène, les techniciens et tout ça. Donc, je vous présente ma firme de conseillers, Corinne Téladry, Yasmine Kenguian et moi-même, Essane Kiroy, pour répondre aux enjeux que vous nous avez proposés aujourd'hui. Donc, le mandat, c'était vraiment de repositionner aujourd'hui la troupe Showbiz au sein des productions SMP suite à une future acquisition que vous voulez entreprendre. Donc, le mandat que vous nous avez demandé de gérer justement cette acquisition-là, vous voulez aussi une redéfinition des rôles de la troupe au sein de SMP Productions. Et on veut aussi minimiser les risques de l'acquisition, donc vraiment y aller à 100% pour que ça marche. Donc aujourd'hui, dans notre présentation, on va commencer par une analyse de la situation. On vous présentera notre stratégie qui se compose de 3 implantations. On va finir après ça, on va poursuivre avec un échantillon, un budget détaillé de ces implantations-là, pour finir ensuite avec les mesures de contrôle. Donc, avant toute chose, il était important pour nous d'adresser notre stratégie à votre mission organisationnelle, qui est de satisfaire les clients. Donc, les clients, on veut répondre à leurs hautes attentes, on fait tout ce qu'on a en place pour y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a comme situation actuelle en ce moment? C'est 2 entreprises, SMP Production et la troupe Showbiz. SMP, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe qui est jeune, qui est performante. Beaucoup de technologies intégrées dans ses services, un grand souci du service client, de s'assurer qu'il est toujours satisfait, puis une bonne personnalisation de tous les services qu'on offre. Pour le moment, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucun bureau fixe pour l'entreprise, puis il semble avoir seulement un seul employé permanent qui est présent auprès de tous les contrats. Ensuite, on a la troupe Showbiz, qui elle aussi est une équipe jeune, créative et innovatrice, qui ressemble beaucoup à la firme à SMP. Ils ont une bonne présence sur le web, puis ils demandent une participation active de tous les clients, ce qui fait une bonne relation entre eux. La notoriété est en tant que telle déjà acquise, puisqu'ils ont déjà des clients qui ont des gros noms, des clients importants. Puis ils sont déjà clients de SMP et en fait, ils font affaire à leur service. Où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça? C'est vraiment faire une fusion des deux. On veut réussir, grâce à ça, à diversifier le produit que la fusion SMP et Showbiz va pouvoir offrir. On veut accroître la clientèle, bien sûr, en combinant les deux, mais aussi avec notre nouvelle offre de service en allant chercher des nouveaux clients. Puis bien sûr, on veut améliorer l'expertise qu'on peut offrir à nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui notre stratégie « Évoluer pour grandir ». Se sépare en 3 implantations, donc acquérir, se fixer
et ainsi communiquer. Avant toute chose, il est important de définir les rôles de la troupe showbiz au sein de SMP. Donc, comme on peut le voir dans l'organigramme qu'on a fait pour vous, la troupe showbiz est vraiment dans SMP. Ce n'est pas une entité à part, elle fait vraiment partie de SMP. Elle gère aussi avec les équipes d'événements. Donc nous, ce qu'on veut aller chercher avec la troupe showbiz, c'est surtout le volet production. Ils sont créatifs, ils ont de nouvelles idées. C'est quelque chose que vous n'aviez pas au départ. Vous, c'est plutôt la gestion d'événements. Eux, ils font la création d'événements pour les entreprises. Donc on veut vraiment aller toucher ce volet-là pour diversifier votre offre que vous avez présentement. Puis ça va aussi venir jumeler l'équipe événementielle. C'est vraiment une même entité, une grosse équipe qui gère tout ça. Donc, on ne veut pas qu'il y ait deux disparates vraiment ensemble. Donc, pour acquérir, bien sûr, il faut faire une gestion de l'acquisition. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fait par cette gestion-là? C'est annoncer le changement aux employés permanents, si on peut dire ça, de la troupe showbiz. C'est les employés à la billetterie, il y a quelques chargés de projet qui sont à temps plein, de ce qu'on a compris. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une rencontre corporative pour vraiment rencontrer ces gens-là, leur expliquer le but de cette acquisition-là, leur expliquer aussi les valeurs organisationnelles. Donc, c'est organisé par vous. Et on veut les inviter, c'est les employés de la troupe, surtout les plus permanents. Donc, on vous a fait un ordre du jour. Alors, l'arrivée au siège social avec la collation. Siège social que Corinne va vous parler dans quelques instants. Le but de la rencontre, en fait, c'est vraiment l'explication de la culture organisationnelle de SMP. La mission qui est vraiment la satisfaction des clients, de tout faire dans le possible pour y arriver. Ensuite, à 9h45, il y a les rôles de la troupe. On veut vraiment leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est surtout la création d'événements, aussi la participation, puisqu'il y a des employés dans la troupe qui sont chargés de projet. Donc, vraiment une collaboration qui va se faire à ce niveau-là. Et le guide des procédés qu'on vous expliquera plus tard. Ensuite, il y aura une pause et un retour en groupe pour vraiment s'assurer que tout le monde a bien compris leurs nouvelles tâches, le nouvel environnement aussi de travail dans lequel ils vont évoluer. Une fois la gestion du changement établie, on croit qu'il est important pour votre entreprise d'établir un siège social. Vous travaillez à Québec, à Bécomo, à Montréal, donc on pense vraiment qu'établir un siège social à Québec, donc vraiment le point centre entre les deux endroits, serait intéressant. Ça serait vraiment un lieu de rencontre avec les clients, un endroit où vous pouvez justement rencontrer vos clients, puis également là, augmenter là, la satisfaction de vos clients. Ce serait également un endroit où votre associé serait présent en tout temps. La personne en question pourrait répondre aux appels des clients qui auraient des questions. Puis sinon, là, comme votre entreprise grandit beaucoup et également beaucoup de nouveaux contrats, on croit vraiment que c'est un endroit qui serait très intéressant pour vous d'établir vraiment là, à Québec pour augmenter la satisfaction de vos clients. Si je peux rajouter, c'est important de savoir que l'associé, c'est une réceptionniste qui est aussi là pour transmettre de l'information aux clients qui vous contactent. Sinon, pour ce qui est du guide des procédés, en fait, ce serait un guide, un pamphlet explicatif que vous pourriez créer qui serait remis à la fois à vos employés et à la fois aux entreprises mandataires, en fait. Donc, c'est un guide qui contient de l'information par rapport aux valeurs de votre entreprise, à sa culture organisationnelle, également là, aux mesures à suivre lorsqu'un événement se déroule, et également là, les personnes ressources à contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, ce serait vraiment un guide que vous pourriez faire, qui serait remis lors de la rencontre avec vos employés permanents et également là, lors de la création d'événements. Donc, vous remettez ce guide-là aux entreprises mandataires avec lesquelles vous travaillez et ils vont comprendre un petit peu plus vraiment vos valeurs, la culture de l'entreprise, puis ça leur permet justement lorsqu'ils vont travailler vraiment, de transmettre ces valeurs-là justement à vos clients, parce qu'on sait que vous ne travaillez pas tout le temps avec les
les mêmes employés. Donc, en remettant ce guide-là, ça permet vraiment là, à tous vos employés là, vraiment de comprendre quelle est votre entreprise, là, quelles sont les valeurs importantes de votre organisation. Donc, on a fait un petit tableau qui explique un petit peu le pamphlet, là, comment il pourrait être fait. Donc, vraiment, en premier lieu, l'histoire de l'entreprise. Par la suite, bien, tout ce qui est, comme je vous ai dit, votre mission, la vision de votre organisation qui s'y retrouverait, les mesures à suivre lors de la gestion d'événements. On sait que, également, vous avez mentionné que s'il y a un problème ou s'il y a quoi que ce soit qui se passe lors de l'événement, même si vous n'êtes pas responsable, vous essayez d'aider du mieux possible. Donc, on inscrirait vraiment dans ce pamphlet-là. Puis finalement, bien, les personnes ressources à contacter. Donc, ça peut être là, à la fois vous contactez vous, sinon là, si un comptable à contacter ou vraiment quelqu'un d'important, mais qui contacte. Je m'excuse. Parfait. Donc là, maintenant qu'on a réussi à établir notre culture d'entreprise au sein de l'entreprise, des employés, vraiment à l'interne, bien, c'est important ensuite d'aller communiquer ça à nos clients, que ce soit nos clients qu'on a déjà, nos clients anciens, les clients qu'on va acquérir à l'aide de la fusion, puis les clients potentiels qui vont maintenant être intéressés par votre entreprise étant donné de l'amélioration des services. Donc, on va commencer par les clients qu'on va qualifier de nouveaux, ceux qui proviennent de la troupe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en passant d'une entreprise à but non lucratif à lucratif, bien, il y a peut-être un risque de perte de clientèle étant donné que les services vont augmenter légèrement. Ce qui va être important, c'est de vraiment convaincre les clients que ça vaut la peine, l'augmentation des prix. Ça peut commencer par simplement leur proposer le tarif qu'on utilisait avant pour le premier événement, leur montrer que vraiment il y a une amélioration au niveau de nos services puis que ça fait vraiment une différence. Ça va être ensuite d'utiliser la plateforme web de la troupe pour communiquer à nos clients encore en leur présentant les changements qui vont arriver puis comment ça l'améliore. Puis pour ce qui est des clients vraiment plus importants, bien, nous, on pense que ça serait bien d'aller les rencontrer, que ça soit dans un dîner d'affaires ou simplement les appeler pour vraiment personnellement leur expliquer ce que ça change pour eux. Quand on parle de clients importants, bien, on parle des clients qui vont être récurrents, des clients qui amènent des gros contrats. Ensuite, les clients actuels, les clients qu'on a déjà dans la base, bien là, c'est simplement leur communiquer notre nouvelle offre de service. Parce que pour eux, le tarif ne change pas nécessairement, c'est simplement l'offre de service qui améliore. Donc là, comme mentionné pour les clients précédents, bien, nos clients importants, les rencontrer, leur expliquer en quoi ça peut bénéficier à leurs événements à eux, c'est quoi la plus-value que ça va leur apporter. On vous propose également de faire une petite vidéo promotionnelle qui va pouvoir être utilisée sur plusieurs plateformes et qui va vraiment pouvoir leur montrer visuellement le service que la troupe Showbiz peut leur offrir et qu'est-ce que ça amène à leur événement. Puis bien sûr, un classique des communiqués, que ce soit un email, un coup de téléphone ou simplement une petite infolette à envoyer à l'entièreté de nos clients pour leur faire part de ce changement-là. Ensuite, on a bien sûr les clients potentiels. L'entreprise va changer, elle va acquérir des nouveaux services. Donc, ça va être important de montrer ça aux gens pour que les clients qui, auparavant, n'étaient pas nécessairement intéressés par nos services, veuillent voir c'est quoi la nouveauté, puis puissent voir que ça peut les rejoindre. Comment on peut faire ça? Bien, on a un incitatif type qui pourrait être un rabais sur le premier événement. On vous offre un tel pourcentage de rabais pour que, encore une fois, pour qu'on puisse les convaincre que notre service c'est vraiment bon, puis vraiment que ça fait une différence au niveau de leur événement. Vous avez parlé que vous aimiez assurer des présences dans les salons d'événements, mais c'est encore important de le faire, mais cette fois-ci avec des représentants de la troupe Showbiz qui, eux, vont pouvoir parler aussi de leur service, puis bien sûr, il va falloir qu'ils soient coordonnés pour qu'ils puissent parler ensemble de quelle direction ça s'en va en tant qu'entreprise. La vidéo promotionnelle qu'on a parlé auparavant, bien, ça va être pratique de l'avoir. Il faut aussi l'utiliser dans les salons, mais que ça soit sur Facebook ou pour envoyer par email pour les clients qui veulent plus d'informations. Ensuite, on ferait un peu de marketing de contenu, comme mentionné sur Facebook, des annonces, c'est des trucs qui ne sont pas très dispendieux et qui rejoignent beaucoup de personnes, que ce soit nos anciens clients, les nouveaux clients, puis les clients potentiels. Pour ce qui est maintenant de l'échéancier, pour ce qui est vraiment de l'échéancier à court terme, donc tout ce qui est rencontre à faire avec vos clients actuels,
on le ferait dans les premiers mois, donc les 3 premiers mois. Sinon, ben, votre guide de procédé, un guide qui serait également intéressant à créer au début là, de votre stratégie. Puis sinon, ben, tout ce qui est également là, rencontre, formation des employés, ben, on ferait ça également là, dans les 3 premiers mois. Sinon, pour ce qui est de la création de la vidéo promotionnelle, tout ce qui est la présence dans les salons également, ben, l'acquisition du siège social, peut-être plus là, des stratégies qui se feraient à moyen terme. Donc, dans les 3 à 6 mois là, après l'acquisition. Juste, c'est vraiment mentionné que de ce qui est 0 à 3 mois, c'est vraiment ce qui touche directement l'acquisition en tant que telle, les employés, les procédures aussi à apporter au sein de SMP et la troupe. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre vraiment à 0-3 mois, ce qui est plus urgent, si on peut dire. Et le reste, c'est vraiment pour l'externe, pour notre image et pour aller chercher plus de clients. Maintenant, pour ce qui est du budget, donc c'est vraiment un approximatif qu'on a fait. Premièrement, pour ce qui est de la rencontre, donc tout ce qui est encore une fois formation, siège social, rencontre avec les employés, on prévoit environ un 3 000 $. Sinon, mais également là, pour la rencontre avec vos clients actuels qu'on a mentionné tantôt, on trouvait là, pour vraiment vos clients importants qui serait intéressant peut-être d'aller faire un dîner avec eux ou un souper vraiment là, professionnel pour les rencontrer et leur expliquer le but là, de l'acquisition. Donc, c'est pour ça qu'on a mis environ un 400 $ pour si jamais là, vous allez au restaurant ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la location pour le siège social, environ 1 400 $ par mois pour justement la salle. Puis un 2 000 $ pour le marketing de contenu, vidéo, tout ce qui est promotion. Donc, c'est à peu près là, le budget qu'on a créé pour votre entreprise. Ça serait aussi intéressant d'ajouter au budget les heures que votre associé ferait justement au siège social. Ça pourrait être entre du temps partiel et du temps plein, à voir en fonction des disponibilités de la demande aussi. Si c'est plus populaire le téléphone, à ce moment-là, on met plus d'heures planchées, si on peut dire, pour qu'elles soient vraiment là pour les clients, pour leur répondre, pour fournir la bonne information. Donc, pour ce qui est des mesures de contrôle, ben, c'est très simple, on se fie beaucoup aux clients. Comment savoir si notre stratégie a bien marché? Ben, est-ce qu'on a acquis des nouveaux clients? Est-ce que notre produit a attiré une nouvelle clientèle? Est-ce qu'on a su garder les clients qu'on avait déjà? Que ce soit les clients SMP, que ce soit les clients de Showbiz. Ça va pouvoir se voir avec le nombre de clients qui ont été fidélisés. Donc, ceux qui reviennent couramment, qui reprennent des événements avec nous. Puis encore une fois, le nombre d'événements que votre entreprise va organiser qui va augmenter significativement si les clients sont intéressés. Donc, en bout de ligne, vous nous avez demandé de traiter l'acquisition de la troupe chez SMP. On l'a traité sous 3 implantations différentes. Premièrement, la gestion de l'acquisition. Quels sont les rôles de la troupe au sein de SMP? Le volet plus production, la créativité, pour vous donner une nouvelle approche auprès des clients potentiels. Ensuite, on est allé avec se fixer. Se fixer, c'était l'implantation d'un siège social, un endroit direct où les clients peuvent aller chercher de l'information. Ensuite, il y avait le guide des procédés pour vraiment uniformiser à chaque événement comment on fonctionne chez SMP, les procédures, la mission, la vision, qui sont très importantes. Au final, la communication. La communication pour les différentes sortes de clients. Les nouveaux clients, les clients potentiels et les clients qu'on veut garder, qu'on veut élaborer, qu'on veut montrer qu'est-ce qu'on a. Le potentiel de SMP est vraiment doublé maintenant avec cette acquisition. C'est pourquoi ma firme de conseillers, Corinne, Yasmine et Nisrine, on nous a présenté notre stratégie gagnante. Donc, nous sommes prêts à répondre à une période de questions. Bon, en fait, je peux commencer. Tout de suite, on parle beaucoup d'images, de relations avec les clients. Qu'est-ce qui se passe avec l'image de marque? Qu'est-ce qu'on devait faire? On met la main sur Showbiz. Est-ce que ce nom-là disparaît? Est-ce que ça devient vraiment à l'intérieur des productions SMP? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De la façon dont nous on le voyait, c'est que ça devient plus une espèce
de division. Sans être nécessairement deux entreprises séparées, ça devient une division qui peut agrémenter les événements. Ce n'est pas tous vos clients qui vont demander d'avoir les services de Showbiz. C'est pourquoi ça ne va pas nécessairement devenir SMP Showbiz. Mais ça devient une division qui fait en sorte que vous avez la possibilité facilement de l'ajouter à tous vos événements. Parce qu'il y a quand même une notoriété. Il y avait plus de 12 000 billets vendus pour l'année 2016. C'est un point à considérer. Donc, si on ramène le nom Troupe Showbiz, les gens s'en rappellent, mais qui font partie de votre entreprise. OK, merci. Moi, j'aimerais vous questionner sur le siège social. Hier, on était le Black Friday, 50% des gens ont acheté sur Internet, donc 50% sinon plus se procurent de l'information via leur téléphone, via leur plateforme, via leur ordinateur. On essaie de nous convaincre de louer, parce que c'est une location, un lieu pour faciliter des rencontres, de nous donner l'information, répondre à la satisfaction client et répondre au téléphone. Le téléphone, on peut l'avoir partout sur nous. Je ne sais pas, je ne vois pas la plus-value d'avoir un siège social en 2016 quand on rencontre des clients et que l'information peut être divulguée sur des plateformes électroniques. Puis je ne vois pas aussi la nature du coût de 1 400 $ par mois quand on veut s'installer à Québec. Avez-vous considéré le marché actuel? Premièrement, pour le budget, c'était des estimés qu'on a fait, des hypothèses. Donc, ça se peut que ce ne soit pas exactement ce qui est sur le marché. En fait, nous, on voulait un local pas très dispendieux. On ne veut pas non plus s'installer sur la Grande Allée pour marquer SMP Productions. On veut simplement un local où ça serait possible de faire des rencontres avec des clients qui veulent s'asseoir, qui veulent prendre le temps d'échanger, de savoir toutes les cartes mises sur la table, en fait. Vous avez parlé de tout ce qui est sur le web. Bien entendu, on met toute l'information sur le web. C'est juste qu'on veut assurer une assistance en personne parce qu'on croit qu'un service de personne en personne, c'est pas par un ordinateur qu'on se le fait recevoir. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on voulait assurer quelqu'un qui sait répondre aux questions. Parce qu'on peut avoir des questions en regardant sur le site Internet, je peux me dire « Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Mais maintenant, pour mon événement, moi, je ne m'y connais pas trop. Je suis une entreprise, je veux faire des spectacles. Moi, je suis une firme de comptable. Je ne m'y connais pas nécessairement dans tous les points d'une gestion d'événements. Donc, vraiment d'avoir un contact avec un humain qui va vraiment pouvoir détailler avec tout ça. Les plans sur mesure aussi, c'est quelque chose de plus compliqué à expliquer. C'est mieux en personne. C'est pour ça qu'on... C'était une dernière question? Oui. Super. En lien avec la gestion du risque, Showbiz, on a pour l'instant deux grands champs d'activité. D'abord, la production de spectacles, c'est-à-dire que c'est un spectacle que la troupe Showbiz produit et prend le risque donc de vendre des billets. Et un deuxième volet qui est corporatif, c'est-à-dire que c'est des clients, des entreprises ou peu importe, qui décident d'avoir ce spectacle-là chez eux et paient un montant. Il n'y a donc aucun risque associé à la vente ou de ce service-là. Est-ce que, selon vous, on conserve les deux volets? Est-ce qu'on conserve seulement l'un des deux volets? Si oui, lesquels? Pourquoi? Dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut conserver les deux volets, mais en même temps, les deux vont s'entraider. Comment ça va fonctionner? C'est qu'étant donné qu'on combine les deux entreprises, là, après ça, c'est possible de faire, par exemple, pour les événements qui, eux, sont indépendants, que Showbiz assume le risque, de faire une partie des ventes à nos partenaires ou nos clients fréquents qui, eux, peuvent nous assurer une certaine sécurité pour ça. Je pense que c'est quand même important de les garder séparés parce que c'est deux choses vraiment différentes. Ce qui est organisé par Showbiz et ce qui assume le risque, le volet vraiment production, spectacle, mais c'est une belle façon de promouvoir l'entreprise et de lui donner de la notoriété pour avoir les clients corporatifs. Donc, ça ne faudrait pas non plus que ça disparaisse complètement. Ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée.